Bonsoir. Je file pas. Je veux dire pourquoi? C'est que je trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas de tact dans la vie, dans le sens qu'ils ne donnent pas de break à du monde avant de leur annoncer deux mauvaises nouvelles back-à-back. Ils ne leur donnent pas de répit. Comme l'autre jour, il y a deux gars qui se parlaient dans un bar. Il y a un gars qui dit à l'autre gars « Ah, oublie ça avec cette fille-là, t'as aucune chance, ton chien est mort. » Le gars vient à peine d'apprendre qu'il n'a aucune chance avec la fille, il est déjà déprimé. Bang, en plus, ton chien est mort. Il faut laisser respirer les mauvaises nouvelles. Bon, ça pourquoi je suis sur le gala ce soir, c'est que j'ai fait une dépression, comme ben des humoristes récemment, qui a été déclenchée quand un homme sur la rue m'a dit « Hey, chose, quand je te vois à TV, non seulement je ferme la TV, mais pour être sûr qu'elle rouvre pas, je coupe le courant. » C'est quand même blessant. Mais juste pour rassurer cet homme-là, puis peut-être d'autres personnes, juste pour vous dire que depuis ma dépression, j'ai changé. Entre autres, mes questionnements sont beaucoup plus profonds. Exemple, le capitaine Haddock, là, quand il est choqué, mais pas tant que ça, il dit-tu, mettons, 15, 20, sabord? Puis j'ai longtemps pensé que la comédienne Mireille Desglun, elle s'appelait Mireille d'Aigle 1. Genre qu'il y avait plusieurs Mireille d'Aigle, puis elle, c'était la 1. Fait que je comprends son regard en point d'interrogation. L'autre jour, quand je l'ai croisé sur la rue, puis j'ai demandé « Au fait, qui est Mireille d'Aigle 2? » J'ai commencé à suivre un cours du langage des sourds et muets. Comme aujourd'hui, j'ai eu une leçon, puis j'ai appris que ça ici, là, ça voulait dire « j'applaudis tout en faisant des X ». Je sais pas trop dans quel contexte on sert de ça, mais en tout cas, j'ai commencé aussi à suivre des cours de danse en ligne. Puis j'ai trouvé un cri de ralliement pour notre club de danse en ligne, et c'est le suivant. Si le nom de notre club, c'était les élans, on s'encouragerait en criant « Go, élan ». Si à la place, notre nom, c'était les goélands, on serait pognés pour crier « Go-go, élan ». Mais toutes ces étrangetés-là, ça fait en sorte que les gens me posent beaucoup de questions. Comme les filles me demandent souvent, gentiment, est-ce que c'est absurde de faire l'amour avec toi? Je leur réponds toujours, à part le fait que pendant l'acte, je prends des pauses d'une demi-heure pour jouer au hockey sous le regard traumatisé de la fille, c'est assez standard comme volupté. Bon, je spécifie fille parce qu'il y a bien des rumeurs que je sors avec Pierre Lapointe. Mais non, j'aime les femmes. Mesdames, vous êtes adorables, vous êtes douces et félicitations pour vos organes génitaux particuliers. Ah oui, mesdames, vous avez raison d'être fiers de vos vagins. D'ailleurs, quand les filles dans les bars me demandent « Qu'est-ce que tu remarques en premier chez une fille? » je dis dans l'ordre le vagin, la vulve, le cul, le pubis. Puis après ça, je recheck la vulve pour être sûr. Non, c'est pas vrai. Je suis bien trop pudique pour ça. D'ailleurs, ma dernière blonde, elle m'a laissé parce qu'elle trouvait que j'avais de la misère à soutenir le dirty talk au lit. Comme à un moment donné, elle m'a dit « Prends-moi mon cochon ». J'ai dit « Dis-moi, il est où ton cochon? Je vais le prendre dans mes mains, je vais te le donner. » Ça, puis le haki, c'est un peu too much. Je suis donc devenu épicurien, puis une des choses que j'aime faire récemment, c'est créer des camaraderies puis des complicités rapides avec quelqu'un, puis y mettre fin de façon très sèche. L'autre jour, j'ai fait ça dans une animalerie. Je suis allé voir la commis. J'ai dit « Avez-vous de la nourriture santé pour vieux chats? » Elle me dit « À quel âge, votre chat? » J'ai dit « 18 ans. » Elle me dit « Ah, mais à cette heure, il n'y a plus besoin de ces fausses cartes pour aller dans les bars. » Je dis « Oui, en effet, bon point. » Mais en avez-vous de ce type de bouffe-là? Là, elle me donne un sac, elle me dit « Oui, donnez-y ça. Vous allez voir, il va se rendre à sa retraite avec ça. » Je dis « Merci beaucoup, j'apprécie infiniment. » Elle me dit « Vous m'en donnerez des nouvelles. » J'ai dit « Non. » Je ne reviendrai jamais ici, c'est à chier comme lieu, là. La joke des fausses cartes pendurables. Puis, parlant de jokes, depuis ma dépression, j'ai commencé à compter des jokes un peu plus engagés. Comme, savez-vous, c'est quoi la différence entre Stephen Harper et un pince-nez? Le pince-nez sert à la nage synchronisée et Stephen Harper sert pas à grand-chose. M'a te dire, OK, bien envoyé celle-là, je vais la vendre aux apartistes. Maintenant, une joke peut-être un peu moins engagée. Savez-vous ce que je fais, moi, quand la moutarde me monte au nez? Je fais pendouiller un mini escabeau de mon nez et j'invite le ketchup et la relish à se joindre à nous. Vous avez l'air brûlé, soudainement? Et là,
C'est le calembour de mon numéro qui s'en vient, parce qu'avec mon nez, aucun condiment n'est discriminé. Ouais, j'ai eu droit à des « Ah! » C'est la première fois de ma carrière que la foule a l'air attendrie. C'est quand même le fun comme feeling. Puis aussi, savez-vous comment les parents de Marie-Mé ont décidé de la prénommer ainsi? C'est que ses parents cherchaient un nom, puis à un moment donné, sa mère a dit à son père « J'ai pensé qu'on pourrait l'appeler Marie, mais son père a dit « OK! » Puis, une dernière chose que je faisais avant ma dépression, puis que je fais encore, je l'admets, c'est que je prends des ritournelles du patrimoine québécois, puis j'en fais des versions bien à moi. Comme, mettons, Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, pourquoi qu'il faut te répéter la question 2 fois? Bonhomme, bonhomme, pourquoi qu'il faut te répéter la question 2 fois? T'as pas besoin de me répéter la question 2 fois, faut juste que tu me laisses un trou pour répondre, faut juste que tu me laisses un trou pour répondre. Si tu me laisses pas de trou, c'est comme je te disais, comment ça va, t'es sourd, je t'ai demandé comment ça va. Puis, non, mais c'est sympathique, merci. J'ai remarqué aussi que certaines ritournelles avaient le même air, comme mettons Cadet-Roussel, là, 3 maisons. Cadet-Roussel, là, 3 maisons. On s'en foutu de l'immobilier de Cadet-Roussel. On s'en foutu de l'immobilier de Cadet-Roussel. Moi, j'ai un bungalow, puis un chalet, puis je vous casse pas les oreilles avec ça. Ah oui, vraiment. Quand il y aura 22 châteaux, là, ça pourra devenir le sujet d'une toune. Même air que l'autre. Et finalement, je le fais aussi avec des chansons populaires de chanteurs québécois connus, dont avec Une chance qu'on ça de Jean-Pierre Ferland. Donc, voici ma version à moi. Le paradis, c'est ici, y a pas d'autre vie. Je te donne la mienne parce que je t'aime, Alain Choquette. Je t'aime, Alain Choquette. Une chance que je t'ai jeté les poubelles au chemin le lundi, faire les tâches ménagères avec Alain Choquette. Je ferai pas toutes les planétariums, t'en as vu un, t'es toutes vues. Chercher dans toutes les galaxies la crème des femmes, que je finirai dans ton lisoitier. La crème des femmes, lisoitier. Voilà, c'est tout. Merci, bonne fin de soirée tout le monde, vous êtes bien aimables. Bonne soirée.